Ish les Warriors, notre aventure commence à Taïf en Arabie Saoudite, une ville située à environ 65 km à l'est de la Mecque. Établie dans le mont Sarawat à une altitude de 1450 mètres. Taïf est une ville chargée d'histoire pour les musulmans. Nous nous dirigeons maintenant au sommet du mont pour aller à la rencontre de singes sauvages. Donc voilà, je vais goûter un fruit qu'on appelle le jujubi, on ne trouve pas ça en Europe. Je sais pas si c'est bon. Et ensuite on a acheté des bananes et on va les donner, on va nourrir des singes en espérant qu'on va pas se faire fighter contre eux. Bon, déjà on va goûter le fruit. Ça ressemble à une pomme. Un peu comme une poire, je dirais même. Ouais. Mais c'est pas sucré. C'est pas sucré. On va pas dire que c'est bon, on va dire que c'est pas bon. Ça remplit le ventre. Les Saoudiens, ils aiment beaucoup ce fruit. Je vois pas grand chose. J'allais faire ça, j'allais faire que ça. Comme ça. Donc là on a des singes qui nous attaquent. On va leur donner des bananes. Filme avec la caméra aussi, tu peux, Mohamed. Tiens. Je fais ce que je fais. Et t'as pas intérêt à me faire mal. Hein. Non, vas-y, fais ça. Ouais. Voilà. Oh, voilà, comment on nourrit des... Hey, t'en as déjà pris un, toi. Des singes sauvages. Eh, c'est génial. Ouais, téléphérique, c'est marqué. Non, ils ont marqué téléfric. Téléfric. Bah, faire une visite culturelle et en même temps un petit défi sportif. Et le défi sportif, c'est que mon ami qui m'a invité, Othman, pense que je ne suis pas capable de descendre ce toboggan. Et alors je lui ai fait tout un discours. Alors mon défi, c'est déjà de le faire moi, parce que moi j'ai le vertige, donc de gérer ma propre peur. Je expliquerai et je lui donnerai des conseils, des astuces sur comment arriver à dépasser vos propres peurs. Et après, mon deuxième défi, ce sera de faire en sorte que mon ami, lui aussi le fasse. Et depuis là, il filme, il tremble, son cœur il est pas bien, il me dit non, non, je peux pas, non, je peux pas. Donc je vais essayer de faire une préparation mentale pour l'aider à réussir. Si j'y arrive, je serai super heureux. Et surtout lui, je sais que ça va lui apporter un grand bienfait. Rappelez-vous sur l'histoire de sortir votre zone de confort, faire des choses qui sont peut-être pas confortables pour vous dans un premier temps, juste pour l'élargir. Et quand on a des peurs qui sont pas fondées, parce que c'est pas une peur, c'est de l'angoisse, c'est de l'imagination. Quand on arrive à dépasser ça, et ben vous allez juste grandir et prendre confiance en vous. Et plus vous allez faire des petits défis, des challenges, dont des choses qui vous aient peur, et mieux vous serez, plus vous allez grandir, progresser pour devenir des warriors. Donc restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant. Allez, j'espère que jusqu'à présent, ce voyage, cette aventure vous plaît, ce genre de vidéo. Et si c'est le cas, pensez dès maintenant à me mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Je vous laisse admirer la super vue. On descend en téléphérique pour rejoindre la base aquatique et réaliser nos défis. Et en attendant, je vais vous expliquer comment gérer vos peurs. Et si vous voulez vraiment plus de détails, j'ai fait une super vidéo sur comment dépasser vos peurs. Qu'est-ce que c'est la peur? La peur, c'est une émotion qui va surgir quand il y aura un danger qui est réel, qui est imminent, qui est présent. Vous allez avoir une grosse production d'adrénaline qui va vous permettre soit de fuir le danger, soit de le combattre, ou alors vous allez rester paralysé par la peur. Tandis que l'angoisse, c'est plus sur des événements qui vont être sur le futur. Donc en fait, votre cerveau va fabriquer des scénarios catastrophiques. Il verra les pires scénarios possibles. Donc la première astuce pour gérer l'angoisse, ça sera tout simplement de se focaliser sur les scénarios positifs. Et quand il s'agit d'une phobie ou d'une peur du vide, peur de prendre l'avion, je vous invite juste à réaliser ce qui vous fait peur. Donc caresser un chien, prendre un avion, sauter en parachute, voilà. Sortez de votre zone de confort et affrontez ce sur quoi vous avez peur. Et vous verrez, ça peut que vous aider à grandir, à progresser, à prendre confiance en vous, sortir de votre zone de confort et progresser et vous améliorer dans votre vie. Nous voilà enfin arrivés et maintenant let's go pour notre défi. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez,
Mon ami ici présent préfère que je commence. Allez, on est parti. Les pieds avant. Les pieds avant et croise tes bras sur tes... Comme ça, tes bras. 1, 2, 3. Vas-y, lutte là pour... Ce que je vais te demander, c'est de prendre une grande inspiration par le nez et d'expirer par la bouche. Complètement détendu, complètement relâché. Là, ce que je vais te demander de faire, c'est de compter de 15 à 0, tout doucement et calmement. Et à chaque fois que tu vas inspirer, je veux que tu te relâches de plus en plus et de mieux en mieux. Voilà, super. Maintenant, tu relâches tous les muscles de ton bassin. Voilà. Je veux que tu visualises un endroit qui est pour toi, où tu es en sécurité, un endroit où tu es à bien. Comment tu choisis cet endroit qui est à bien pour toi, où tu vas serrer le poing. Serre ton poing fort. Laisse aussi relation, moment de sécurité. Tu es en sécurité. Donc là, en fait, ce que je viens de faire avec mon ami Hartmann, c'est qu'en fait, quand on est stressé, on a du mal à respirer, en fait. Et lui, il disait qu'il avait une boule au ventre, comme on a un stress, on est sur un combat, un examen, un entretien, peu importe. En fait, on a cette sensation. Et le fait de respirer, en fait, ça me permet déjà de détendre tous les muscles du corps, du diaphragme, et de s'apaiser. Et ça détend tout le corps, et quand on arrive à détendre le corps, on détend aussi notre esprit. Et on va plus se focaliser sur l'esprit. Après, le fait que je lui ai fait un petit peu cette sensation de sophrologie, eh ben, il pensait à des choses qu'il ne pensait pas à l'état là-bas. Et là, maintenant, il est bien, vous avez vu, tranquille. Maintenant, je vais faire ce qu'on appelle, c'est entre l'hypnose et la sophrologie, c'est archétype. C'est mon ami Pascal Lafleur qui m'a enseigné cette méthode, qui est révolutionnaire, que je utilise souvent avec des boxeurs qui ne sont pas bien montés sur un ring ou dans une cage. Quand ils font ça, on arrive à enlever vraiment une sensation de bien-être. Déjà, mon ami Hartmann se sent déjà bien, ça me fait vraiment plaisir. Surtout qu'il me fasse confiance. Et qu'il est venu, tu vois, c'était vraiment pas gagné, il avait les gens qui tremblent. Ok, je vais te demander encore de faire la musique. On a fini avec ça. Et là maintenant, on va activer. Donc là, je vais activer la sécurité. Maintenant, je vais activer tout le courage, la rage et la détermination. Et je veux comme si on appuyait sur un bouton. On allait libérer cette force qui va envahir tout ton corps, qui va monter de tes pieds jusqu'à ta tête. Et visualise ce symbole de force, de courage que tu es en train de libérer en toi. Cette force, elle est en toi maintenant. Et rien ni personne ne pourra t'arrêter à faire quoi que ce soit. Comment tu te sens de 0 à 10? D'accord. Est-ce que tu te sens prêt à le faire? Alors, on n'a pas filmé le visage de Hartmann parce que voilà, par plusieurs, il ne voulait pas qu'on le filme. Donc voilà pourquoi on filmera que de dos. Et puis voilà, allez. Bon, on a mis, je sais pas, peut-être 20 minutes pour que le fasse. Il a vraiment une phobie du vide et stressé. Dès qu'il y en a qui venaient, tu vas le faire, t'as pas peur et tout. C'est vraiment une phobie. Bon, il l'a fait. On a mis longtemps. Mais bon, je suis content et j'espère que maintenant il va pouvoir le refaire, mais de manière plus easy. Et je sais une chose, les gars, je vous l'ai déjà dit, et moi je l'ai vécu plusieurs fois, c'est qu'à un moment donné, quand on se donne des challenges, quand on sort de notre zone de confort et surtout qu'on arrive à vaincre nos peurs, enfin nos angoisses, après ça y est, tout va mieux et on se sent plus en confiance, on se sent mieux et voilà. Pourtant c'est rien, c'est juste un petit toboggan, vous me direz. Mais bon, beaucoup de gens ont peur. Mais pour lui, c'était une grande peur, il l'a surmonté. Et donc maintenant, il peut en grandir. Il passera une bonne nuit, il sera content, il sera fier de lui. Parce qu'en fait, il était déjà venu, il ne l'avait pas fait. Et le fait que maintenant, il a réussi à le faire, c'est tout bénéf. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis maintenant à demain pour la suite des aventures. Ish!